Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire derrière l'origine du nom de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions indomptables. En 1972, le Cameroun organise la toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Coup de tonnerre, le Cameroun, pourtant favori, est éliminé en demi-finale par l'équipe du Congo qui l'avait pourtant largement battu quelques mois plus tôt. Déçu par la prestation de l'équipe nationale du Cameroun, qui a terminé à la 3e place d'une compétition organisée à domicile, le président Amadou Ahidjo démet le ministre des Sports, François-Xavier Goubeyou, et diligente une commission présidée par le nouveau ministre des Sports, Félix Tonye-Mbok. Cette commission a pour but d'analyser la contre-performance de l'équipe nationale du Cameroun et y remédier lors des échéances futures. Le 31 octobre 1972, le décret portant organisation de l'équipe nationale du Cameroun, signé par le président de la République unie, indique que l'équipe nationale du Cameroun s'appelle désormais Lions indomptables. Il est question de laver la fronde de la CAN 1972 et d'imposer des victoires en Afrique et dans le monde. Mais d'où vient le nom Lions indomptables affublé à l'équipe nationale du Cameroun? Pour la petite histoire, l'équipe nationale du Cameroun a failli s'appeler les Scorpions du Cameroun. Après la CAN perdue à domicile, plusieurs propositions de noms ont été rassemblées et celui qui bénéficiait des faveurs du public était Scorpion. Comme le raconte Claude Emmanuel Abolo dans son livre Les Lions indomptables du Cameroun, paru en 1990 aux auditions Sopeka. Le nom Scorpion était original et fortement symbolique. Le scorpion représentant pour l'Afrique des zones tropicales, un insecte accrocheur possédant un aiguillon mobile particulièrement dangereux. Malheureusement, le mot scorpion représentait encore dans l'esprit des Camerounais des douleurs, des massacres. En effet, la guerre du Biafra était conduite par le général rebelle Adem Kounle, dont le nom de guerre était Scorpion Noir. Le décret présidentiel met fin aux spéculations et le nom Lion indomptable est adopté. Une légende largement véhiculée raconte le choix du nom Lion indomptable. L'histoire remonte en 1902, dans le village Nebolen, arrondissement de Dikiniki, département du Mbam-Inoubou, région du centre. Après la mort de son père, Mani Bentombi devient chef du village et constitue une armée au pouvoir mystique qui inflige une défaite cuisante aux troupes allemandes. Le capitaine allemand Hans Dominique emploie alors une ruse et parvient à capturer Mani Bentombi avec la complicité de son épouse. Au moment où il est conduit en prison, celui-ci indique à son épouse en langue banane « Je reviendrai, ne ferme pas la porte de la maison ». Le chef Mani Bentombi est transféré à la prison de Bonanjo à Douala où il refuse de s'alimenter. Mani Bentombi, qui rugit dans sa cellule comme un lion, exige plutôt une tête humaine comme repas. Le capitaine allemand Hans Dominique décide donc de transférer ce prisonnier dangereux en Allemagne. Mais à peine il aperçoit la mer, Mani Bentombi s'enfuit. Les soldats allemands, qui sont à ses trousses, ouvrent le feu. Et Mani Bentombi se transforme en lion et s'échappe. Quelque temps plus tard, survient dans son village une pluie diluvienne accompagnée d'une tempête. L'épouse de Mani Bentombi barricade alors la porte. Or, lorsque le lion noir revient à son domicile comme il avait annoncé, il ne parvient pas à y accéder, la porte étant fermée. Et Mani Bentombi se réfugie alors dans la forêt. Richard Beyaki en a fait un livre, Mani Bentombi ou le lion noir banane. La légende veut qu'ayant eu vent de cette histoire mythique, Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, choisit alors le nom Lion indomptable pour désigner l'équipe nationale du Cameroun. Toujours est-il que cette équipe fut désignée ainsi pour faire écho à la royauté, la férocité, la résistance et l'indomptabilité du lion, roi des animaux de la forêt. A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage.
très bientôt.